Vox Mundi, l'actualité religieuse de la semaine, vue par Radio Vatican. Bienvenue dans ce magazine hebdomadaire de la rédaction francophone de Radio Vatican. Xavier Sartre avec vous cette semaine pour parler essentiellement du voyage du pape François à Ajaccio ce dimanche. Le Saint-Père y passera la journée pour parler notamment de la piété populaire, mais pour s'adresser aussi au clergé local et à l'ensemble des fidèles corses. Dans ce Vox Mundi aussi, nous reviendrons sur le message du pape pour la journée mondiale de la paix célébrée le 1er janvier prochain. Mais retour dès maintenant avec notre envoyé spécial en Corse, Marie Duhamel, sur cette visite dans l'île de Beauté. Marie, bonsoir. Bonsoir Xavier. Un peu plus d'un an après sa venue à Marseille, le pape foulera de nouveau le sol français puisqu'il a décidé de se rendre en Corse pour son 47e voyage apostolique. Sur les portes des églises comme des magasins, impossible à Ajaccio d'échapper aux affiches bleues et jaunes qui annoncent partout la venue de Papa Francesco. Demain, jusqu'à 120 000 personnes assisteront à la première visite d'un souverain pontife sur l'île de Beauté. Des liaisons aériennes et maritimes avec le continent ont été organisées ad hoc. C'est dire l'enthousiasme suscité par la venue de François qui vient découvrir la religiosité populaire des Corses, un thème qui lui est cher, Marie. Oui, en Corse, 90% des 350 000 habitants de l'île se déclarent catholiques. L'île de Beauté fut évangélisée dès le début de l'ère chrétienne, comme en témoigne le baptistère Saint-Jean, mis au jour lors de fouilles précédant la construction d'un parking à Ajaccio et où le pape fera la première halte de son déplacement. Et sur place, en Corse, la foi se vit en sortie. Quelques 80 confréries, un chiffre toujours croissant, ils défilent lors de processions religieuses, réunissant des foules dans l'espace public, car la laïcité s'y vit différemment puisque les élus prennent souvent part à ces prières collectives lors de la Semaine Sainte ou pour vénérer les saints patrons de leurs villes et villages. Demain, le pape se recueillera d'ailleurs devant la statue de la Madonuccia, la Vierge qui protégea Ajaccio de la peste en 1656. Une bougie sera allumée à ses pieds. C'est donc cette religiosité populaire oscillant entre profane et sacrée, mais belle et bien vivante que vient découvrir le pape. Et oui, lui-même marqué par la théologie du peuple, François l'Argentin vient clôturer un colloque sur la religiosité populaire en Méditerranée. Il prononcera un discours en italien devant 400 personnes au Palais des Congrès. François est convaincu que ces expressions de la foi, quand elles viennent du cœur, ne sont pas récupérées, peuvent être le système immunitaire de l'Église face aux défis actuels en Méditerranée, notamment sécularisme, égoïsme, indifférence, guerre. De cela, il parlera peut-être aussi lors de son second discours aux séminaristes, prêtres, religieuses de l'île à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, avant un temps de communion avec cette fois les fidèles lors d'une messe célébrée sur la place d'Ucasone dans l'après-midi. Et puis enfin, François retrouvera le président Macron à l'aéroport pour un entretien en privé. Retour prévu à Rome à 19h. Marie Duhamel, que vous pourrez retrouver ce dimanche tout au long de la journée sur nos réseaux sociaux et dès lundi dans notre journal de 8h30. En attendant, Marie, vous avez interrogé plusieurs personnes en Corse et toutes vous ont partagé leur joie d'accueillir le pape. C'est le cas de Nicolas Bras, il a 32 ans. Il est le prieur de la confrérie de Saint-Antoine-Abbé à Calvi-en-Balagne. Une joie immense, un bonheur intérieur indescriptible puisque bien évidemment c'est la première, historiquement parlant, c'est la première visite d'un pape sur la Corse. Alors même si il y a quelque chose que je n'ai pas connu parce que j'étais bien évidemment pas né, mais même si le futur Jean XXIII qui était nonce apostolique est venu en Corse et pas loin de Calvi aussi d'ailleurs parce qu'il était venu à Calenzana quand il y avait eu les fouilles donc lors de la découverte du sarcophage de Sainte Restitude. J'ai pu côtoyer des vieux confrères qui ont pu vivre cet événement, c'était déjà j'en avais des étoiles dans les yeux. Mais là de savoir qu'un pape vient, qui plus est le pape François et bien évidemment ça peut qu'apporter de la joie, de l'enthousiasme. Et c'est un moment où on sera fédérés, on va être tous ensemble et c'est une sorte de reconnaissance pour tout le monde, pour toutes les chevilles ouvrières, les gens, vous savez, qui travaillent dans les paroisses, aux confrères, aux laïcs, aux scouts, je pense bien évidemment à tous ces gens-là. Et ça va, je pense, cette visite d'une journée va laisser beaucoup, va être bénéfique pendant plusieurs années. Nicolas Bras, le prieur de la confrérie de Saint-Antoine-Abbé à Calvi-en-Balagne. Un des éléments les plus marquants de cette journée du
pape sur l'île de Beauté, ce sont les chants corses, les célèbres polyphonies. Elles sont aujourd'hui indissociables de la culture corse. Et ce n'est pas si évident que cela, puisque décimée par les 2 guerres mondiales, marquée par un fort exode rural, après avoir connu un grand bouleversement au début du XXe siècle, la Corse vit en effet actuellement une période de réappropriation culturelle très forte. Ce phénomène a commencé dans les années 1960-1970, et le chant polyphonique en fut un élément clé, profane d'abord, puis sacré. Angelina Antonetti, professeure de langue et de culture corse à l'université Pascal Paoli. L'impulsion avait été donnée dans les années 80 par Monseigneur Casanova, qui était l'évêque de Corse. Et puis, il y a des groupes culturels, notamment les Tiamadialaises, qui avaient enregistré la messe avec donc une version, un wars de Rouge, donc une toute petite représentation de la façon de chanter la liturgie en polyphonie, qui est devenue un standard. Tout le monde a appris à chanter la messe de Rouge. Et à partir de cet enregistrement, il y a eu aussi une réappropriation religieuse, culturelle donc, mais religieuse. Donc les confréries se sont reconstituées et elles se sont appuyées sur le chant. Il y a un ethnomusicologue qui s'appelait Félix Kuilic, qui avait fait un énorme travail de collecte à partir des années 40, et puis après ça a duré. Et donc ces enregistrements-là sont au musée de la Corse, en ligne aussi sur le site du patrimoine. Et donc les communautés se tournent vers ces enregistrements-là, récupèrent leur façon de chanter et affichent l'identité de leur village à travers leur chant. Et ça va encore plus loin. C'est qu'aujourd'hui, on en est dans la création. Il y a certaines confréries qui n'ont pas pu récupérer leur façon de chanter et qui les inventent. Donc là, on est en pleine expansion. Et là, depuis l'arrivée de Monseigneur Bousty, c'est l'explosion. On en est aujourd'hui à 80 confréries. Il y en a de plus en plus. Et le chant est toujours le moteur. Donc les jeunes, ils y vont pas au départ pour un lien direct avec Dieu. Et puis d'ailleurs, la plupart ne l'ont pas. Mais au terme d'un certain temps passé dans les confréries, d'un certain nombre de cérémonies effectuées, donc de messes chantées, après ça, ils disent qu'ils reçoivent la foi. Mais tous, vraiment, sans exception. Des propos recueillis par Marie Duhamel, dont vous pouvez retrouver tous les articles sur la piété populaire sur notre site internet www.vaticannews.va. Le voyage du pape à Ajaccio, ce sera bien sûr à suivre en direct commenté en français sur notre site, notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Cette semaine a été marquée au Vatican par la diffusion du message du pape pour la 58e journée mondiale de la paix célébrée le 1er janvier. Dans ce document, le Saint-Père se penche sur le thème du prochain jubilé de l'espérance. Il réitère son appel pressant à la remise des dettes, nous rappelant que nous sommes tous débiteurs envers Dieu et envers les uns les autres. Le pape invite aussi tout le monde à se mettre à l'écoute du cri de l'humanité pour briser les chaînes de l'injustice. Les détails avec Augustine Asta. En cette veille d'année jubilaire, le pape François invoque à nouveau la paix, une paix vraie et durable. Dans le village global interconnecté qu'est le monde aujourd'hui, il est nécessaire, poursuit le souverain pontife, d'écouter le cri des pauvres et de l'humanité menacée, car, précise-t-il, personne ne vient au monde pour être opprimé, puisque nous naissons pour être libres selon la volonté du Seigneur, affirme le pape. François dénonce donc les inégalités de toutes sortes qui affligent la planète, notamment le traitement inhumain infligé aux migrants, la dégradation de l'environnement, la confusion engendrée par la désinformation, le refus de tout dialogue et le financement de l'industrie militaire. Autant de facteurs, dit le pape, qui constituent une menace réelle pour l'existence de l'ensemble de l'humanité. C'est pourquoi l'évêque de Rome appelle à briser les chaînes de l'injustice pour ouvrir les chemins de l'espérance et proclamer la justice de Dieu. Pour donc remettre les peuples sur le chemin de l'espérance, François suggère 3 actions concrètes. Trouver des formes de remise de la dette extérieure en reconnaissant la dette écologique entre le Nord et le Sud, abolir la peine de mort dans toutes les nations, et enfin allouer les fonds non pas pour le financement des armes, mais afin de lutter contre la faim dans le monde. Voilà, avant de se quitter, un anniversaire aujourd'hui, celui de la rédaction ukrainienne de Radio Vatican. Elle fête ses 85 ans. Depuis, nos collègues poursuivent la mission qui avait été assignée à leur devancier, parler aux catholiques ukrainiens, parler de paix en parlant de guerre. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Vox Mundi revient la semaine prochaine, même lieu, même heure.